bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal rédigé par Tom Dumont, à la technique Fabrice Bolané, à l'antenne Yvenson Franck. La rédaction de Signal vous livre l'actualité en toute impartialité. Et justement, Madame, Messieurs, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné, est attendu mardi prochain à la Chambre des députés à l'invitation de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre basse. Heidi Fortuné doit se faire accompagner du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Oknam Klamé Dameus, qui doit s'expliquer à propos de l'arrestation jugée illégale du substitut du commissaire Ronald Pierre et sur la mort de plusieurs prisonniers au niveau du pénitencier national. Le député du Cabaret, Joseph Manestu, au micro de Josué Lexidor. Ça fait près de 2 semaines depuis un magistrat, un ancien substitut au parquet de Port-au-Prince, qui est Ronald Pierre, qui victime d'un cas d'arrestation arbitraire et illégale. Et suivant information nous gagnons, eh bien, dossier a été nommé juge Roland Chavannes, qui estime il pas compétent parce que son magistrat, il rend une ordonnance, il dessaisit tête, il déporte tête le dossier, et ce qui va le porter doyen, eh bien, doyen Bernard Séville, pour distribuer le dossier ça avec un autre magistrat, il y aurait les magistrats Jeudilien Fanfan. Et à mon grand étonnement, juge Jeudilien Fanfan, il dit, rend une ordonnance, il demande pour le commissaire du gouvernement, parquet Port-au-Prince là, Oknam Dameus, pour prendre responsabilité, pour libérer, eh bien, Ronald Pierre, qui t'a rendre l'état-service. Moi-même, en tant que député, je ne peux pas entrer dans le fond de dossier, et en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. Pour la judiciaire, son pouvoir indépendant, qu'il fait travailler suivant la loi, suivant les normes. Mais nous constatons dans le dossier ça, c'est une arrestation qui est arbitraire, nous avons une photocopie mandat là sur téléphone nous, SDPJ ba nous. Donc, et son arrestation qui fait, nous avons dit, et non sorte de complot. Eh bien, le ministre a antidaté en lettre le 8, et puis le 13, il va le remettre Ronald Pierre en lettre, et bien, même côté à tout arrêté. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer dans le fond question. Hein. Seulement, on a dit, commissaire, on prend responsabilité dans le dossier ça. Il s'agit d'un cas d'arrestation arbitraire, illégal. Donc, n'importe quel citoyen, il ne peut pas arrêter illégal. Voir pour nous, qui est dans le parquet de Port-au-Prince, qui prend l'état service. Donc, nous-mêmes, nous avons beaucoup de commissaire Okdam. S'il t'a mis l'ordre dans le paquet de Port-au-Prince, mais malheureusement, nous constatons que c'est show-off l'a fait. Donc, nous, depuis le discours d'investiture au commissaire Okdam, il a engagé en polémique avec le commissaire Danton, qui a fait un travail qui est appréciable par rapport avec les gens qui sont dans la prison. Il y a des gens qui apprennent le métier, et de temps en temps, là-bas, ils manger, ils ont supervisé la prison, pour voir qui qualité manger, manger, qui ça fait les gens décéder comme ça. Donc, en quelque sorte, c'est un travail qui était appréciable. Donc, il y a un blackout qui fait soit faire moun kap mouyan dans le pénitencier. L'État haïtien, il y a une obligation de sécurité, il y a une obligation de garantie par rapport à un monde qui est dans la prison. Donc, moi, je dis déjà, commissaire Nam, s'il a poursuivi un ancien magistrat, ou bien un magistrat pour le fait qu'il trafique aux armes, lui-même tout le problème. Moi-même, j'ai une liste devant là, côté commissaire Nam, le paquet, il y a ensemble des armes qui n'amènent. Donc, la justice doit être unique pour tout le monde. Et il faut que lumière faite sur le monde qui a mouru dans le pénitentiaire national. Il ne faut pas dire rien sur eux. Donc, maintenant, le ministre de la Justice pour venir devant nous mardi, devant la commission de justice droits humains, pour venir expliquer là. Le commissaire, depuis l'entrée, nous avons plus agi comme un militant PHTK. Dans le dossier à Kaye, question présidente dit que, eh bien, il a fait attaque terroriste sur lui. Nous avons arrêté un bon monde à Kaye de manière illégale. C'est des gens qui étaient, eh bien, dans la campagne contre Lucien Jura. Eh bien, c'est gens qui ont une grande majorité là-dedans, c'est gens qui ont le commissaire qui a arrêté, ils mettent en prison. Donc, Kounia là, malgré que saisi commission et justice là, il n'a pas fait rien sur question. Ça n'a pas intéressé les responsables et président de la commission de justice qui est collègue au bas. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés de dénoncer la situation ça à l'opinion nationale et internationale par rapport avec, l'arrestation arbitraire du substitut Ronald Pierre. Deuxièmement, un ensemble de monde qui a mouru dans le pays national, dans le centre KCO dans la République là, il a mouru, ils ont mal mangé, ils ont mal logé. Et Haïti signe un ensemble de conventions
qui a rapport à la protection maintenant liberté individuelle. C'est pas normal maintenant pour moun ça mourir dans prison et ni commissaire Oknam ni ministre de la Justice n'a pas dit rien sur le dossier ça. De toute façon, suivant libellé lettre là, eh bien, le ministre de la Justice, M. Eddy Fortuné, il vient pour le présenter, accompagné du commissaire Oknam, devant la commission Justice, Droits humains et Sécurité publique, pour venir nous explication sur le dossier ça. Autre dossier à ce journal, le seul Simon Dera stupéfié suite à l'annonce de l'arrestation du présumé bandit ayant assassiné Miguelita Chilov Thomas en République dominicaine le week-end écoulé. Selon l'ex-président du Sénat de la République, la bande à Williamson Hiller avait des ramifications dans diverses structures de l'État, dont la DCPJ, le parquet de Port-au-Prince et au Parlement. Le sénateur du seul Simon Dera intervenait hier à Signal Actualité. Pas au courant que y a un problème ça. C'est sénateur Yuri la qui vient côté avec député à Odon qui dit que si mon la Kaeli et que mon t'a baillé un bourse dans ce carabayal, si mon a déjà versé $500 américains, si mon a pour combien de bourse ça me dit si mon a vinn côté, si mon a vinn si mon a dit pas mon salle de rencontrer. Et premier côté, je me commence à l'ouvrir. En deuxième fois, sénateur Yuri dit qu'on dame naïve là qui vient côté là, on a fait bourse que nous t'a baillé. Comment on fait ma baille bourse et puis c'est n'a pas connaît bah là sur Facebook. On dit moi même pas n'a fait baille bourse non. Et puis les dames rencontrent vraiment dame notre et pas personnage à les rencontrer. Mon bail il pas marcher, c'est les cougné là, je dis mais effectivement mon page a fonctionné jour et nuit. C'est fermé naïs ou pas là, ou comme si c'est moi qui filé mon yo, c'est fait plusieurs dégâts. On va c'est pas pile dégâts. Donc on a moi-même me dit faut mon yo assez intelligent celui-ci. Oui. Faut que moi témoin que même pendant monsieur dans prison. Par la malgré nous, il est fermé par la DCPJ. Mais c'est réouvert par là encore pendant la prison. Nous tellement réseau à puissant. Oui, nous allons venir sur ça. Nous allons venir sur ça, oui. Mais, sénateur Dera, ou, monsieur Gala, il y a un gros nègre avec. Vous parlez de nègre dans Pétionville, comme ça, à Pétionville là, et le nègre dans le Parlement. Qui est-ce, ou même, vous définissez, monsieur Gavel pour travailler ça? Écoutez, c'est une dame qui était secrétaire de Grèce, première instance là. Dame c'est un journaliste. C'est un journaliste. Dame ça a été là lui-même pour éliminer dossier. Les vieux dossiers gang ça arrive dans le greffe là, éliminer dossier. Ah bon? Et il s'est gagné un policier dans CRO, ou deux, qui était avec lui depuis qu'on communication passée sous gang ça pour communication pour sécurité dans route. Ok. Il s'est gagné un policier qui était Pétionville. Policier ça a été même arrivé et c'est-à-dire exercer quoi sur 11 amis. Magistrat Ivanka qui est magistrat de l'or. C'est le magistrat, le magistrat. Si nous avons pas de magistrat, en tant que sénateur, je ne vais pas gagner bourse pour travailler tout le monde. Je ne vais pas publier des bourses pour me parce que quantité de monde qui me c'est monde va faire et il me remercie. C'est le premier bagage c'est que le monde qui lucide là a déjà dit sénateur a gagné bourse pour il va sur Facebook ça mettelle. Et puis ou ba $500 américains d'avance, ou ba $500 américains ça va aller, ou ba $500 américains, il y a bon rendez-vous pour le passeport, qui est sur le passeport. Alors que c'est un domicile connu, nous avons bossé. Nous avons affiché ça pour nous avons des partis, quelques partis. Alors, tout à même dit, c'est pas vrai, son faux pas, c'est mon barème ou pas le parti tout. Et mon barème ou pas le parti tout. Donc, ça veut dire que nous avons tout des fois par de ridiculité dans les gens que nous prenons dans les gens du coup ça. Mais président, est-ce que c'est M. seulement arrêté à l'époque? Parce qu'on dit que c'est un gros réseau qui a fonctionné. Réseau a des puissants parce que, comme nous, c'est nous pouvons penser c'est DCPJ, équipe DCPJ n'a pas de fait travail là, à partir de là que me votre plainte là. Mais là moi-même déployer équipe pas mounir, mais moi compte là c'est compliqué tout bon. DCPJ va jamais arriver gain gang ça parce que en bas pied DCPJ il y a trop membres dans gang là. Ouais. Mais tout le monde ça c'est seulement monsieur est arrêté. Oui, ça, non, il a arrêté plusieurs. Il a arrêté monsieur, il a arrêté un policier qui de sécurité, un président de chambre d'évité, et dans un moment, qui n'est pas grave, et il est arrêté. Et les messages, c'est n'est pas grave, c'est pas trompé. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un gang puissant, c'est un gang très puissant. Mais on va prononcer l'autre arrivé dans le paquet de CPJ avec monsieur vous dit mais qui ça qui doit être monsieur comme sentence on va prononcer du tout. Non pour des CPJ de relève ils disent yo kembe ne qui te fait pas sur Facebook moyen pour moi dans des CPJ. Moi quitter tout ça m'a fait mal effectivement, ils font pas la DCPJ ils me font pas la guetteur après ça
je présente un personnel à distance dans le premier temps, après ça, je vais me pocher puis pour me garder, pour me poser des questions, même pour me demander qui motif qui mène à faire ça. Et c'est là ça commence à dire, mais qui est ça? Maintenant, paquet, pas de gens relève. Et cabinet d'instruction, malgré une bonne plainte, ça a relève, même matin, mais pas relève. Mais là, ça a tout forme dire que j'ai des instructions, tu as reçu une pile pression des autorités, et d'une grosse autorité qui est en place dès lors, pas pour les laguer, monsieur. Pour te laguer et sécurité, président Chambassa, exactement. Et qui donc président Dera, c'est pratiquement. Est-ce que ou même ou pas maintenant tête tout comme étant ancien sénateur, si vous te fait ça, il y a réseau gang qui est encore plus puissant qui a fonctionné je ne dis à la même genre. Mon cher pas doit pas la même là mais on va continuer la compagnie sous non, mais m'a tout dit ça pour tout le monde qui attendait parce que signal de tout terrain, tout pays, le monde attend des signal. Moi j'ai un seul page Facebook qui certifié. Même du certifié de vous pas en trace bleu là dedans c'est pas pamli. Oui, il pas officiel. Tout dernièrement encore il était que font l'autre page sous non encore mais c'est Saint-Domingue pas ça a fonctionné. Maman dit la même élément ça, il était que ça avant encore. Le président de la Commission des affaires sociales et du travail de la Chambre des députés a visité hier les parents de la jeune étudiante Miguelita Chilov Thomas, lâchement assassinée en République dominicaine le 21 juin dernier. Jean-Marcel Luméran en a profité pour remercier la Caisse d'assistance sociale et la compagnie Dignité qui ont fourni des soutiens en vue des funérailles de la défunte. Jean-Marcel Luméran appelle les autorités haïtiennes et dominicaines à unir leurs forces en vue de rendre justice à la famille de la victime. On l'écoute. Moins doublement concerné par l'Ambo Chilov, que nous déplorons, que nous profitons tout pour présenter sympathie nous avec famille. C'est deuxième visite moi dans Caille famille. Pour qui raison? C'est un, Chilov, c'est petite Gangouaf. Moi-même c'est député qui représente la circonscription de Gangouaf. Deuxièmement, moi c'est président commission affaires sociales et on connaît tout fait social yo concerné. Donc dans ce sens ça moi été venu dans souci pour nous garder qui support moral nous capoter par famille puisque pas rien qui est capable de remplacer perte on vie et surtout un monde qui est allé pour étudier pour le cas utile la famille. Donc je dis nous déplorer situation de mourir et nous profiter demander pour que l'État haïtien arrange avec l'État dominicain pour que famille une justice par rapport à la bossa. Alors l'autre raison qui fait nous passer là, c'est que yo dans programmation funéraire là et que les rencontres de l'État dans son ensemble pas même ba une visite. Moi-même moi j'ai dit en tant que député qui représente yo, m'a aidé au frapper porte et me profiter remercier deux institutions déjà qui promettent mon assistance pour eux. Je voulais parler de CAS qui a un accompagnement dans le funérail là. Et moi je voulais parler tout de service dignité, directeur Pierre, qui promettent que la mettait des véhicules dignité à disposition familiale pour transporter eux. Signal l'info qu'il faut. Autre point de l'actualité, la Banque centrale, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, a organisé hier jeudi à Port-au-Prince un forum sur la copropriété. Il s'agit, selon le gouverneur de la BRH, d'une initiative visant à encourager les agents immobiliers de construire plus de résidences dans des espaces communs à un coût réduit. Une démarche qui, d'après Jean Baden-Dubois, vise à faciliter le développement de la copropriété dans le pays. Le gouverneur de la Banque centrale a promis d'octroyer des prêts à un taux relatif de 6% l'an. Les propos de Jean Baden-Dubois. Il y a des manières d'approcher le problème de façon à ce que vous voyez des solutions. Et selon ces espaces de copropriété, selon building pour le grand appartement à 3e étage, ok? Donc, je garantis au moins sujet à un monde qui ne compte pas du content et qui n'a pas de défense pour que justement ils viennent déloger. La copropriété est encore une réponse, ce n'est pas la seule réponse, mais c'est en partie une réponse au problème foncier. Donc, moi c'est que vraiment, il faut nous encourager. Et en plus de ça, il ne faut pas penser que développeurs immobiliers obligés ont grand nègre seulement. Parce que le fait que le terme copropriété dit, il y a un terrain, même pas une capacité pour me bâtir, pas vrai? Je dois associer moi avec des gens qui ont une capacité pour bâtir, je dois associer avec des firmes d'ingénieurs, ainsi de suite, de façon à ce que je développe complexe ça. Moi-même,
c'est pas que je viens posséder terrain, non, je viens gagner droit action dans la société immobilière. Ça, si m'associe, si m'aller en copropriété, si m'associe avec des gens qui besoin de terrain et des développeurs immobiliers pour que faire développement terrain ça et même qu'on y a là, on capital qui est un capital pratiquement inactif toute la journée, m'a suivi pour ne pas monter sur lui, les vignes en fait sont actifs et rentables. Et là on a parlé de croissance dans le pays, tout est dans ça rentrer dans la croissance. Le ministre de l'économie et des finances encourage les citoyens à investir dans la copropriété aussi, précise Jude Alix Patrick Salomon. Cette formule représente l'une des réponses au problème de l'insécurité foncière en Haïti. Par ailleurs, le titulaire du MEF envisage à travers la DGI de pencher sur cette problématique qui souvent est à la base des conflits terriens dans le pays. Jude Alix Patrick Salomon au micro de Dieudonné Saint-Cyr. Dans le papier terre, on regarde des gens qui signent toujours un bon monde ici. D'accord, parce que c'était père ou grand-père qui lui-même découvre un petit monde. Et il y a des fois, on graine, on ne pas signer, on a un problème. Donc, c'est dire que quelque part, depuis qu'il y a un problème d'insécurité dans la zone foncière, il faut que l'État penche sur lui. Et c'est peut-être ça que le gouverneur Landoul lui éviter tout acteur, n'a pas que DGI là. DGI, c'est lui-même qui est intéressé à l'aspect sécurité foncière. Si on bagaille qui est important pour aider lancer activité économique dans le pays, c'est qu'au certain qu'on a une sécurité foncière. Normalement, la loi dit des occupants 20 ans, même si Dakadou, vont acheter là, c'est un problème, il n'y a pas de monde qui était manifesté en période de 20 ans, côté que l'IVIN consacré possession pleine et entière bien et qui t'a empêché en théorie n'importe quelle action sauvage. Il y a en amont tout aspect foncier pour intervenir tout pour justement pour retirer malépentier ou bien épée de Damoclès que nous disons en français sous tête au monde qui fait que des fois le temps vient investir mais nous quoi terre. Donc nous-mêmes bon côté pas nous connaissons un devoir pour nous mettre au propre là-dessus tout pour nous assurer sécurité foncière pour problème ça. Écoutez pour comprendre. Écoutez pour mieux décrypter l'actualité. Sur Signal, l'info de qualité, c'est plus qu'une garantie. Nous poursuivons avec l'actualité. Le réseau de mobilisation du parti Unité a organisé un sitting hier jeudi devant les locaux de l'unité centrale de renseignement financier. Les protestataires entendaient dénoncer l'exécutif et le Parlement qui, selon eux, veulent à tout prix compromettre l'autonomie de l'UCREF. Porte-parole du réseau, Eliane Ruilner a critiqué la décision de l'exécutif modifiant la loi portant organisation et fonctionnement de l'UCREF. Selon Eliane Ruilner, une telle décision ne fait que déstabiliser l'UCREF en même temps qu'elle contribue à orienter les enquêtes menées par l'institution. Eliane Ruilner au micro de Esaü César. Et bien là, nous venons devant l'UCREF. Étant qu'il y a une institution qui cadre avec les gens, l'autre institution, l'État marché, nous gardons, nous, gros point exécutif la fait sur l'UCREF. Là, on prend nous changer la loi organique ICREF là. Et tentative pour commettre un nouveau directeur en tête ICREF, qui c'est un directeur qui a un agenda pouvoir exécutif là, et bien nous-mêmes en dans parti unité, nous disons ça va pas passer comme ça. Ça fait jeudi là, on vient en première sérénade pour nous dire ICREF pas tourner de drap blanc pour blanchir moun qui dans la corruption, qui dans blanchiment l'argent. Pour ICREF pas politisé. ICREF pas politisé. Or, son institution qui doit rester là pour veiller sur santé pays. Je dis à la guerre des accords internationaux qui Haïti signé sous lutte contre blanchiment d'argent avec combattre trafic de drogue dans le pays. Et bien là, on prend ICREF, je dis alors, on transforme l'ICREF en janvier là, avec un outil pour l'exécutif là, et bien nous menacer pour nous toujours être comme pays qui a été corrompu dans le Caraïbe. Nous toujours sous l'histoire, et puis toujours comme pays, nous ne pas besoin de support international là, nous aucun mouvement n'a fait qui sérieux dans le pays. Je dis alors, cette institution ça, nous ne pouvons pas quitter le craser et nous ne pouvons pas quitter le politiser. Ça fait que nous-mêmes, unité, nous comprenons la nécessité pour que nous venions là, pour nous alerter l'opinion nationale pour nous dire ICREF pas politisé. Je dis à nous que le Parlement a déjà voté une loi organique sous question UCREF là et nous-mêmes comment nous accueillir question loi ça qui voté. Loi ça sont loi Bizango. C'est pas une loi qui cadre avec la réalité de nous. Je dis là, nous sommes pays côté que nous malgré pour une décision et par rapport à ça
Mais si ouvrier autour, même avec des collègues, nous lancé dans l'année 2012. Nous avons lancé CEDEL parce que nous avons constaté qu'il y a un vide, il y a un peu de monde qui est intéressé par des faits en mer, il y a un peu de monde qui est intéressé par l'entrepreneuriat, mais en pile fois, il n'y a pas de support que nous avons besoin. Et dans ce cas, dans le mois de mai 2012, CEDEL a été organisé un grand forum sur l'entrepreneuriat, côté que nous avons cité un pile jeunes, un pile étudiants, et aussi des professionnels, des gens qui ont besoin de chercher orientation. Et puis, depuis 2012, chaque année, CEDEL a été organisé forum entrepreneurial. Côté, nous toujours chercher cibler des groupes différents de la société. Parfois, nous allons vers des élèves, parfois nous allons vers des personnes handicapées, parfois nous cibler des femmes. Et parallèlement à forum entrepreneurial que nous faisons chaque année, CEDEL a été fait des formations en entrepreneuriat, des formations parfois sur demande, ou bien des formations que nous-mêmes nous proposons et nous invitons publics à participer là-dedans. L'autre activité nous fait des consultations aux entreprises. Par exemple, l'entreprise qui a besoin de monter un plan d'affaires, qui est capable de contacter nous, et puis nous-mêmes, nous aider pour ça. Maintenant, à partir de l'activité que nous avons commencé, nous avons des partenaires qui de plus en plus qui approchent nous. C'est dans ce sens-là, par exemple, nous avons exécuté un projet dans Cap-Feuille. Alors, on voulait dans un projet, on voulait formations en entrepreneuriat et accompagnement dans la zone Cap-Feuille qui est faite en partenariat avec une ONG canadienne qui est les CECI, Centre d'études et de coopération internationale. Nous avons fait même expérience là tout dans la zone 3D, dans la zone qui était très touchée par le séisme. C'est un gros projet qui a été exécuté là par Great Oxfam, qui était visé surtout des mondes qui étaient très affectés, qui étaient du caillou, mais qui étaient besoin de faire des activités économiques. C'est là, il a fait formation dans zone là pour plus de 700 jeunes et nous avons accompagnement dans le domaine entrepreneurial. Actuellement, c'est de l'Haïti a organisé un programme, alors a exécuté un programme qui est financé par le gouvernement canadien. C'est le programme d'appui national à la structuration de l'entrepreneuriat, pensé. C'est un partenaire. Et à travers le programme, c'est de l'Haïti, il y a des formations, il y a des consultations et aux entreprises de l'accompagnement pour permettre à un monde qui a une idée de business, mais qui peut-être pas de trop moyens, et bien c'est de l'accompagner pour permettre aux capables de renforcer. Pour que ça m'insister sur ce programme, c'est un programme qui est subventionné. Ça veut dire qu'on doit avoir un gros moyen pour contacter nous et puis nous sommes capables d'accompagner à partir du programme. Voilà un petit peu, et ça c'est de le faire, mais je dis tout que présentement nous avons deux gros projets que nous lançons récemment. Une, c'est un projet d'incubateur d'entreprise qui est lancé dans le mois de février. Côté que dans l'espace du travail, c'est de là que nous avons la maison de l'entrepreneur. Nous créons possibilité pour que y ait deux jeunes entrepreneurs qui travaillent sur l'idée d'entreprise pendant un an gratuit, sans pas payer. Mais nous avons sélectionné à partir d'un concours de plan d'affaires. Ensuite, c'est de là Haïti lancé tout un programme de club d'entrepreneuriat dans les écoles à travers une initiative qui est les entrepreneurs de demain. Et côté que nous travaillons avec 10 l'école pour mettre des clubs d'entrepreneuriat dans l'école. Mais si nous avons parlé de l'opportunité qu'a présenté jeudi à même, nous avons dit que jeudi, c'est vendredi 30 juin, à 6h PM, c'est de l'Haïti pour organiser une activité que nous faisons d'ailleurs chaque dernier vendredi du mois, qui est les soirées révèlent, réseautage entre entrepreneurs, visionnaires et leaders. Côté nous inviter un entrepreneur qui sortit tout bas, monsieur la presse François, nous avons une entreprise qui est le Crazy Cut, un salon de coiffure et un barbershop, Tabine dans Pétion Finland. Monsieur sorti tout bas, un monde qui sorti la vallée de Jacmel, maintenant qui fait succès, et bien nous allons présenter monsieur comme un modèle et passionné pour l'entrepreneuriat. C'est des gens qui ont cherché. Et d'ailleurs, c'est une première condition qui pour réunir pour le monde faire succès, de la parler de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un monde qui a cherché? Est-ce que c'est un monde qui soif? Il y a un livre qui est sur ça même qui dit que est-ce que are you hungry? Est-ce que vous avez un goût? Nous même dans là nous disons est-ce que c'est un monde qui soif? C'est la première condition. Nous avons une soif. Ça c'est très intéressant. Ce que fait à travers intervention moi j'ai utilisé une méthode participative.
Côté que nous pas venir, ça peut des monde présenter des solutions, à problème. On peut pas présenter des solutions, au monde ne pas qu'on ait problème. Et c'est ça qui fait que l'idée important pour nous faire interaction avec eux, et nous aborder des problèmes pratiques, des gens qui ont des idées, mais pas comment pour commencer, ou bien des gens qui commencent, mais parfois ils tombent, et nous avons expliqué que, en pile fois, leur parler de entrepreneuriat, capable de tomber 7 fois, mais il faut qu'on lever 8 fois. Parce que quel que soit le monde qui fait succès, succès n'est pas juste un petit matin lever ou faire, mais succès il demande des passions, il demande des travail, il demande des persévérances. Et ça te fait un pile plaisir pour nous constater que IVEC, beaucoup qui parlent là pour voir esprit entrepreneurial dans le Carrefour, c'est une nouvelle mentalité entrepreneuriale qui a besoin dans la communauté, dans la communion, dans la section communale, on est capable de faire une différence globale dans le pays. Bon côté PAM, on est capable de dire que c'était vraiment une expérience enrichissante qui a été fait dans le Carrefour avec IVEC. Et dis-nous, il y a plus de monde qui a là, qui a dit entrepreneuriat, qui c'est entrepreneuriat? Donc, est-ce que c'est l'on monde gros entreprise ou entrepreneur, ou du moins, est-ce que ti machin qui a vendu pistache à son entrepreneur? Donc, parlez-nous de entrepreneuriat et comment on monde qui a vu entrepreneur? Est-ce que nous gagnons entrepreneuriat en dedans nous? En fait, là, on a parlé de l'entrepreneuriat, pour nous, un monde qui voit que y a un besoin, il y a un problème quelque part. Il décider que la entreprendre quelque chose. Entrepreneuriat au sens large, c'est ça qu'il veut dire. Il ne pas faire référence spécifiquement à un monde pour faire activité pour faire l'argent. C'est un monde qui a un bon besoin, un grand problème, un grand vide, et bien lui-même l'a fait une action, soit pour satisfaire les besoins, soit pour combler le manque qui gagne, soit pour combler le vide qui gagne. Maintenant, les gens regardent par rapport à l'activité économique qui est dans le pays, on va voir un pile d'activités et un pile de monde a fait avant de la rue. Et le problème qui gagne, c'est que, en pile fois, l'activité, ça a manqué ça dans les dimensions entrepreneuriales. Si ça dans les dimensions entrepreneuriales, c'est l'homme qui fait activité, il ne fait même pas réfléchir à ses besoins. On dit que vous décidez matin pour mettre ton bac pour la rue. Ou décider pour le mettre au café. On a des bons routes qui passent dans Pétionville là. Mais ou pas pour ça pour regarder, est-ce que y a besoin de ça? Est-ce que mon gars passé là où il est intéressé avec café? Donc là, ça manque de dimension entrepreneuriale. C'est peut-être ça, l'important, parce que vous travaillez avec un peu de monde dans le pays, on a fait des activités pour aider à développer l'esprit entrepreneurial, etc. Malgré que puis avancé passé, nous va suspendre. Donc, nous-mêmes en Haïti, il faut que nous passions tout, il faut que nous comprenions que son travail de longue haleine, on ne pas dire que, nous avons fait qu'on a parlé d'entrepreneuriat pour un résultat. Non, les résultats, on va besoin de nous, surtout à travers les générations futures qui parlent d'une nouvelle mentalité, qui parlent agir différemment. Tout le temps, dans le pays, ça, nous pouvons créer un changement, ça, on a une croissance économique qui est forte, du côté que vous passez à 10%. On a bien des conditions de vie pour nous qui améliorées, eh bien, il est plus que urgent pour que nous travaillions avec le plus grand nombre de personnes possible pour développer l'esprit entrepreneurial. Nous effectuons ça avec IVEC dans Carrefour, où il y a un grand besoin dans zone là, c'est une expérience qui peut renouveler. Il faut que dans tout pays, dans toute commune, dans toute section communale, eh bien, nous travaillons avec nous, aider, par exemple, agriculteurs, comprendre comment on est capable de devenir des agro-entrepreneurs, aider les citoyens qui vivent dans la commune, dans la section communale, pour comprendre que ce n'est pas juste monter une organisation et à faire un petit projet et à prendre pour ton l'argent. Mais comment, à partir de l'opportunité qui est dans la zone-là, nous sommes capables de faire une activité génératrice de revenus qui peut satisfaire un besoin et en même temps capter l'argent dans la poche. Voilà un petit peu comment on peut répondre à la question, Monsieur Ivenson. Et avant de finir, Monsieur Roch-André, donc dis-nous, comment l'État lui-même capable d'aider esprit entrepreneuriat, comment capable d'aider à plus jeunes justement commencer à créer propre entreprise parce que qu'on a gagné un chômage qui accéléré dans le pays, donc jeunes n'ont pas qu'à jouer de travail, donc pas gagner assez de travail. Donc comment l'État lui-même l'État responsabiliser tête davantage dans ce sens-là?
Comme dit Evenson, dans le mois juin, pour me faire un voyage, c'était justement d'avoir intervenu sur ce rôle jeune comme acteur de changement en France, à Paris, à l'invitation de la Banque interaméricaine de développement. Et l'homme qui est arrivé dans l'aéroport haïtien, il était vraiment activité, c'est comme si c'était une manifestation, c'est tellement de monde en dedans. Et moi, même, quand je travaille dans l'aéroport là, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça vient là, pour ça tout le monde est là. Et monsieur t'explique, tout le monde est en dedans l'aéroport là, qui fait là, tout le monde qui va au Chili. Et ça t'est étonné parce que nous avons parlé de Chili, nous avons Chili. Mais je ne pas vraiment comprendre la situation dans la dimension ça, jusqu'à ce que nous sommes à Dieu. Les amis, ça a fait me comprendre que ça va arriver à rien parce que mon premier vol, 7 du matin, bah, la tête mal. Ça veut dire que ça, Evenson, ça veut dire qu'il y a un peu de monde dans le pays qui a perdu espoir. Il y a un peu de monde qui a quitté. Mais en même temps, nous avons un petit questionnement. Par exemple, un des gens qui va au Chili. Pour le Chili, il faut une cob pour payer les billets d'avion. Il faut une cob pour faire première installation. Comme ça, on a un homme, par contre, on va cob pour dépenser, mais il est constitué quand même le capital. Un des gens qui est capable de travailler avec eux, un des gens qui a $1,000, capable de travailler avec eux, fait $1,000 passer à $1,100 ou bien à $1,200. Si nous avons $1,700, on travaille avec lui, c'est comme ça passer à $2,000. C'est capable de faire une différence énorme dans le monde. Maintenant, on suppose que vous travaillez avec 100 000 personnes, 200 000 personnes, où il fait différence. Imaginons l'impact que ça peut avoir sur le pays. Parce que pour le moment, nous avons vraiment des centaines de milliers de personnes, qui ont perdu espoir qui chaque jour veulent quitter. Maintenant, bon côté panne, par exemple, au niveau de la société civile, parce que c'est de la différentes entreprises sociales liées, et nous, dans le secteur privé, comme on fait partie de la société civile au sens large. Nous avons fait travail panne, sensibiliser le monde et développer l'esprit entrepreneurial. Mais, au final, travail nous en libre lutter contre des obstacles parce que si l'environnement y arrive, quand il y a l'environnement, c'est facilité qui mettait là, c'est incitation qui mettait là pour un jeune. Même au Guatemala, il faut m'arriver très simple. Nous avons tâche facile pour le monde qui voulait acheter un terrain. Et nous connaissons en Haïti, par exemple, problème propriété foncière là, sont un gros problème lié. Non. Si nous devons encourager les entrepreneurs à investir, il faut résoudre le problème là. On n'a pas investi en disant qu'il décide de faire une chaîne d'appartements, BRH pour l'instant, il y a des politiques qui permettent qu'on soit capable de jouer des crédits à hauteur d'intérêt de 6% là, qui est très intéressant. Mais pendant que moi crédit en une chaîne d'appartements, si je achète le payant, et puis demain matin on va être avec un papier, on juge de paix, la police, ils viennent déguerpir. Le problème, c'est qu'il faut nous résoudre. Donc, c'est au niveau de l'environnement que l'État doit concentrer ses efforts pour mettre en place les conditions, les incitations pour protéger les entrepreneurs, les investisseurs, et pour faire la vie attrayante pour eux-mêmes. Et ça, sont conditions fondamentales pour une masse critique d'entrepreneurs qui émergent dans le pays d'Afrique. Merci, M. Rokandé. Est-ce que vous acceptez de répondre à une question nous matin? Merci, M. Evenson Franck. C'était avec un peu de plaisir. J'espère qu'on prochaine fois, on a quelque chose pour nous parler encore.